pense qu'on peut passer au sujet suivant, c'est-à-dire de demander à notre ami Guy-Georges Guitonneau, notre ancien président et un de ceux qui ont suivi notre société depuis longtemps, donc de bien vouloir faire un petit hommage, un petit éloge à deux de nos membres qui eux aussi fêtent leurs 60 ans de membres de la SBF. Alors je veux parler d'André Charpin, qui est présent parmi nous, et de Robert Salanon. Bien, vous m'entendez là? Oui, oui. Oui, c'est bon. Oui? Oui. Bien, je vais vous parler de l'éloge à André Charpin. André Charpin est connu comme membre de la SBF depuis 1961. Cela fait plus de 60 ans. Cependant, il n'est pas le plus ancien actuel de la société. J'ai remarqué que Monique Astier avait été nommée auparavant en 1956. Et il semble qu'il y ait encore quelques membres plus anciens qui ont probablement cessé de cotiser. Alors, je vais m'intéresser évidemment qu'à André Charpin. Pour André Charpin, son activité au sein de la SBF a été très intense. Je l'ai connu qu'à partir de 1962, après mon retour obligé de l'Algérie indépendante. Et j'ai eu le plaisir alors de le rencontrer surtout dans les sessions extraordinaires auxquelles il assistait régulièrement. Il participait aussi aux voyages d'études et lors de ceux que j'ai organisés entre 1997 et 2013, il nous a été d'une aide très précieuse en tant qu'excellent botaniste, évidemment pour les déterminations difficiles. Et c'était d'ailleurs la même chose ailleurs dans toutes les réunions de terrain. Mais en plus, André s'est intéressé à la biographie de tous les membres de la SBF. Et à l'aide de ses recherches dites même monumentales et parfois très difficiles, il a publié un dictionnaire de botanique dans ABG, volume 154, numéro 3, en 2007, où il a relevé tous les botanistes membres de la SBF de 1854 à 2003, soit sur 150 ans. Parallèlement à cette action, il a exercé, vous le savez, de hautes fonctions dans la gestion de la SBF, puisqu'il a assuré la présidence de 2001 à 2007. En plus, lorsque la SBF lui a décerné le prix du Conseil, Monique Astier a rappelé ses principaux travaux scientifiques. Donc, je ne vais pas vous les rappeler, ils sont bien connus. Autre action remarquable que je voudrais citer, c'est lorsque l'un de nos anciens membres, J.M. Rouet, est devenu centenaire, vous vous en souvenez peut-être pas, il a organisé une visite commémorative à son domicile dans l'Indre, en demandant d'ailleurs à Monique Astier et à moi-même d'y participer. Enfin, je viens d'apprendre qu'une deuxième édition modifiée et complétée de son dictionnaire de botanique était en cours de publication. Autrement dit, la Société botanique de France est donc très reconnaissante à André Charpin pour toutes ses activités. Et je souhaite que lors d'un prochain conseil, qu'il soit nommé membre d'honneur de la SBF. Je vous remercie. Merci. Merci. Et si vous avez des questions à poser, j'ai été très bref. Alors, si je rajoute tout de même, je fais cet éloge uniquement pour André Charpin, parce que je n'ai pas connu son collègue qui a été inscrit le même jour, je crois, à la Société botanique de France, à Salanon. Je connais l'ouvrage. Je ne sais pas si vous m'entendez, si tu m'entends. Oui. Oui. Donc, j'ai eu Robert Salanon, avec lequel d'ailleurs nous avons des petits-enfants en commun, donc je connais depuis très longtemps, qui m'a dit que je le représente parce qu'il ne peut pas se déplacer, et ni se connecter. Bien, alors, donc tu vas... Un grand merci de sa part et de la mienne.
D'accord, très bien, parce que je ne pouvais pas le faire, moi, évidemment. Merci. André, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, simplement remercier la Société botanique de France, et j'avais indiqué à Elisabeth qu'il y avait pardon, pas à Elisabeth, à Agnès, qu'il y Agnès, avait oui. des membres plus anciens que moi, à commencer d'ailleurs par celui dont on a parlé juste avant. Francis Allais était membre avant moi en 1959, si mes renseignements sont exacts. André Charpin, je ne te vois pas, mais ça ne m'empêche pas de te saluer avec beaucoup d'amitié. Merci. Je ne sais pas si Anne-Marie Mollet, qui est parmi nous, veut dire un tout petit mot aussi pour Robert Salanon, parce qu'il avait participé à l'organisation de d'une de nos récentes sessions extraordinaires en Provence. Oui, enfin, et vous m'entendez? Oui. Très bien. Ouais, d'accord. Oui, ben moi, pour remercier Robert Salanon, ça a été mon premier maître en botanique, hein, parce qu'il a commencé ses fonctions d'enseignant à Besse, et je l'ai eu donc en tant qu'enseignant de la botanique en stage de terrain pendant 3 semaines à cette époque-là à la station Abbesse. Et c'était ma deuxième année de fac. Donc, ça a été mon premier contact avec Robert Salanon. Voilà les débuts d'une botaniste à niveau moyen, disons, peuvent commencer. Ensuite, c'était effectivement sa dernière année d'enseignement à l'Université de Clermont et il a été nommé avec un poste plus intéressant qu'à Clermont à Nice. Alors là, moi, je l'ai complètement perdu de vue pendant des années. Bon, on avait des nouvelles comme ça. Il a eu un poste de maître assistant, comme on disait à cette époque-là, l'équivalent de maître de conf actuel. Ensuite, il a eu un poste de prof, heureusement pour lui. Et pendant son temps de fonctionnement à Nice, il a beaucoup travaillé sur tout l'espace méditerranéen et l'arrière-pays niçois. Et là où j'ai pensé à lui, ça a été pour encadrer des DU et nous avons eu la chance qu'il ait accepté effectivement d'encadrer 3 de nos DU qui étaient dans cette région, dont un qui a travaillé sur les vallons obscurs de Nice. Et donc, c'est à cette période-là où j'ai repris contact avec lui. Il les a encadrés d'une façon extraordinaire, on va dire, digne d'un enseignant-chercheur de terrain, avec toutes les exigences que cela suppose. Et puis, lors de notre session PACA, je l'ai effectivement recontacté pour qu'il veuille bien nous encadrer, nous guider sur la 3e étape de cette session PACA dans l'arrière-pays niçois. Voilà. Donc, et puis, du coup, les contacts ont continué toujours avec Robert Salanon. Donc, vraiment, moi, c'est mon premier enseignant de botanique de terrain. Et je l'en remercie vraiment beaucoup. À cette époque-là, les stages étaient un peu plus costauds que maintenant.